Tu as su identifier les croyances limitantes que tu avais sur toi ou sur le monde et qui t'empêchent, qui te limitent ou qui simplement fait que tu as une mauvaise image de toi, une mauvaise relation avec toi-même. Une fois que tu les identifies, c'est super, mais qu'est-ce que tu peux en faire concrètement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager 3 pratiques, 3 techniques qui vont t'aider à transformer ta croyance limitante en une croyance portante. Donc, si le sujet te parle, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Donc, dans les vidéos précédentes, on a vu ce que c'était une croyance, comment elle s'installait, comment tu pouvais les identifier, comment tu pouvais travailler l'observateur neutre pour pouvoir les identifier. Donc, on va partir du principe que tu as fait les exercices proposés dans la série vidéo précédente, l'exercice des chaises ou de la posture de l'observateur neutre pour pouvoir identifier les croyances limitantes que tu as sur toi ou sur les autres ou sur le monde et qui t'empêchent d'être pleinement dans une relation plus saine et plus sereine avec toi. Et arriver à incarner une identité qui te fait du bien et dans lequel tu te sens bien. Ok? Donc, on part du principe que tu as identifié une croyance qui te limite. Moi, je vais te partager une croyance qu'on peut avoir de façon générale, juste pour te donner un exemple. Donc, on va partir du principe qu'après avoir fait cet exercice des chaises avec cette posture de l'observateur neutre, la personne qui l'a fait a mis en lumière qu'elle a un problème pour s'exprimer oralement et qu'elle est persuadée, elle a une croyance sur elle qui fait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer oralement facilement. Ça, c'est sa croyance limitante. On va, une fois qu'on l'a identifiée, aller la retravailler en une croyance portante, donc une croyance qu'elle a sur elle qui va l'aider à s'exprimer facilement, qui va l'aider à croire qu'elle est quelqu'un qui peut s'exprimer facilement. Donc on va nommer par exemple la nouvelle croyance portante dans je suis de plus en plus à l'aise à m'exprimer oralement. Je suis quelqu'un qui m'exprime facilement oralement. Tu prends l'un ou l'autre, ok? C'est à titre d'exemple. Tu peux évidemment, toi, chez toi, en fonction des croyances limitantes que tu as identifiées, les retravailler en croyances portantes. Une fois que tu as ta liste de croyances portantes, on va en prendre une pour la vidéo. Je vais t'inviter à prendre la première que tu as envie de retravailler et de pouvoir l'installer, l'intégrer comme une nouvelle croyance portante. Je vais te demander d'identifier 3 comportements qui te font croire que quand cette personne a ce type de comportement, eh ben, elle est ce type de personne. Dans l'exemple cité, par exemple, moi, quelqu'un qui arrive facilement à parler oralement facilement, c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à dire bonjour à des gens qu'elle ne connaît pas. Elle a facilement le contact facile pour dire bonjour, comment allez-vous? Premier exemple. Deuxième exemple, quand quelqu'un lui pose une question, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle arrive facilement à donner une réponse, pas forcément dans le détail, mais à dire ah ben moi je pense ça, ou ah est-ce que tu es d'accord? Ah ben oui, moi je suis plutôt d'accord, ah non, moi je voyais ça autrement. Donner un avis court et simple, assez facilement. Le troisième exemple, quelqu'un qui arrive à s'exprimer facilement oralement, c'est qu'elle ne va pas chercher ses mots pendant 2 heures avant de répondre. Donc on lui pose une question de façon assez spontanée, voilà, elle va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Ok? Quelqu'un qui a du mal à s'exprimer oralement, parce qu'il est timide, parce qu'il a peur de ce qu'on va penser de lui, etc., il va avoir tendance, pour moi, à beaucoup réfléchir avant de parler et souvent ne pas interagir, ne pas parler. Donc, c'est quelqu'un qui arrive facilement à entrer en relation de façon verbale. Donc, moi, j'ai identifié 3 choses qui pourraient me dire que quelqu'un, cette personne-là, ah, tiens, elle s'exprime facilement oralement. Ok? Donc, toi, fais-le avec l'exemple de ta croyance à toi. Maintenant qu'on a vu ça, je vais te partager la première technique. La première technique, ça va être la répétition. Je vais t'inviter à répéter cette nouvelle croyance portante, à la répéter, à la dire plusieurs fois par jour, ou en tout cas tous les jours, pendant 21 jours. Alors pourquoi 21 jours? Parce qu'on dit qu'il faut 21 jours pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude. Et donc après une habitude, c'est une habitude. Même chose pour une croyance. Pour qu'une croyance commence à s'installer dans vraiment comme nouvelle croyance et que ton cerveau y croit, se dise oui c'est réel, Claudia Marcella elle arrive à s'exprimer facilement oralement, ok, il faudra 21 jours minimum pour travailler. Alors attention, ne te fiche pas avec le 21, ok, c'est un exemple qui est donné, mais en général 21 jours c'est beaucoup repris, hein, c'est 3 semaines. Mais que je te dis, ne te stresse pas avec ça. Si tu rates un jour, ne te dis pas que le travail que tu as fait en amont, si tu as fait 14 jours, que le 15e jour tu as oublié de faire ça, tu dois tout recommencer. Reprends le 16e jour et continue à faire minimum 21. Et puis après les 21, sens si tu dois encore le dire.
Ok, à un moment, tu vas sentir qu'à force de le répéter, ça devient de plus en plus logique pour toi de le dire et surtout, tu vas de plus en plus y croire. Ok, donc dis-le pendant 21 jours. Je t'invite à le dire à voix haute. Si tu veux dire, tu peux le dire devant ton miroir. Ça peut être bien, il y en a qui aiment bien faire ça. Ou ça peut être dans ta voiture. Plutôt à voix haute. Pourquoi? Parce que le verbe est créateur. Quand on émet des sons, on émet une vibration plus fortement. Et surtout, quand on le dit, on sent, tiens, ce que je crois, ce que je raconte. Dis-toi bien qu'au début, c'est ok si tu n'y crois pas trop. Si tu es quelqu'un de très... par exemple, dans mon exemple que je dis, si la Claudia Marcella d'avant, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer oralement, elle n'est pas du tout à l'aise. Les premières fois où elle va s'entendre dire je suis à l'aise pour m'exprimer oralement, elle ne va pas vraiment y croire. C'est normal de ne pas y croire, mais je vais t'inviter, malgré le fait que tu n'y crois pas, de le dire avec affirmation. Tu affirmes ça de toi, c'est une affirmation. Je suis quelqu'un qui arrive à s'exprimer facilement oralement. Je suis quelqu'un qui arrive à s'exprimer facilement oralement. Je suis quelqu'un qui arrive à s'exprimer facilement oralement. Hein, pour reprendre l'exemple. Donc, première technique, la répétition, 21 jours à voix haute, en y croyant de plus en plus. Petit bonus, je t'inviterai dès la deuxième semaine à commencer à intégrer des micro-actions qui vont dans ce sens de ces croyances. C'est pour ça que je t'avais demandé de noter 3 comportements de personnes type qui, là dans l'exemple, peuvent facilement s'exprimer oralement. Premier exemple, c'est de dire bonjour à 3 personnes inconnues. Donc, dès la deuxième semaine, je t'invite dans cet exemple, si tu es chez mon coaching, de commencer à essayer de dire bonjour aux gens en faisant la file au Deleuze, au Carrefour, etc., ou en attendant ton colis. Et voilà, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, voilà, pour apprendre à s'exprimer oralement tout haut à quelqu'un que tu ne connais pas. La répétition, c'est bien, mais ce qui va vraiment t'aider de plus en plus à incarner cette nouvelle identité et donc aussi à envoyer le signal à ton cerveau qu'elle est bien installée et qu'il y a de la sécurité en le faisant, c'est en passant à l'action. C'est pour ça que commence par des petites actions simples. Ne va pas tout de suite dans des actions trop laborieuses ou qui va te mettre dans un gros stress, plutôt des petites choses simples. Et aussi, j'ai oublié de dire, quand tu retravailles ta croyance limitante ou croyance portante, tu passes par des intermédiaires. Donc avant de dire que tu peux être un speaker qui parle devant 500 personnes en étant complètement à l'aise, commence déjà à dire que tu es quelqu'un qui est de plus en plus à l'aise à s'exprimer oralement ou qui arrive facilement à s'exprimer oralement ce qu'il pense, etc. Ça va? Première technique. Maintenant, on va voir la deuxième technique ensemble. Donc, on va voir la deuxième technique tout de suite ensemble. Tu l'as vu, je me suis mis debout parce que dans cette deuxième technique, on va utiliser le corps pour pouvoir aider ton cerveau à intégrer cette nouvelle croyance de façon plus rapide en utilisant les mouvements corporels. Et pour ce faire, on va faire la technique de ce qu'on appelle en kinésiologie le brain gym, c'est-à-dire la gymnastique du cerveau. Donc, on va faire de la gymnastique. En gros, je vais te demander de prendre ta main droite et d'aller toucher avec ta main droite ton genou gauche. Et ensuite de prendre ta main gauche et d'aller toucher ton genou droit. Et de faire des mouvements croisés, comme on appelle ça. En faisant ces mouvements croisés, tu dois répéter la croyance portante et idéalement la répéter à voix haute. Dans l'exemple 6, c'est je m'exprime de plus en plus facilement oralement, je m'exprime de plus en plus facilement oralement, je m'exprime de façon plus en plus facilement oralement. Tu l'auras compris, tu répètes la croyance limitante avec des mouvements croisés. Donc cette technique des mouvements croisés, je t'invite également à la faire si possible 21 jours minimum, entre 2 à 10 minutes par jour. L'important, ça va être de nouveau de le faire de façon répétée pendant 21 jours minimum. À nouveau, ne te mets pas de pression si tu rates un jour, reprends là où tu en es. Et idéalement, quand tu le fais, sois concentré dans ce que tu dis. Dis-le en croyant de plus en plus ce que tu dis. Ça va? Tu verras peut-être qu'au fil des jours, ça devient de plus en plus facile pour toi de formuler la croyance en positif et que ça devient naturel. Donc, c'est qu'elle s'installe, elle s'intègre de plus en plus au niveau cérébral. Okay, donc, c'est une technique toute simple qui permet en fait de remettre les deux hémisphères, de faire travailler tes deux hémisphères et de travailler cette croyance vraiment au niveau de la neuroplasticité plus en profondeur. Donc, voilà pour la deuxième technique. Alors, oui, c'est une technique qui demande un peu plus de logistique et de prendre vraiment un moment avec toi que juste la répéter simplement dans ta voiture à voix haute. Maintenant, tu peux évidemment faire les deux techniques l'une avec l'autre. Les jours où c'est plus fluide de le faire simplement dans ta voiture, tu le fais. Si le soir, tu sais faire 2-3 minutes de brain gym, tu le fais. Et si tu ne sais pas le faire, le brain gym, c'est rien, tu refais
en répétant juste avant de dormir par exemple. Ok, tu peux vraiment associer ces deux techniques. Donc maintenant, je vais te parler de la troisième technique que tu peux soit travailler seul ou te faire accompagner par quelqu'un qui est formé à cette technique, ce qui va te permettre d'avoir des résultats plus rapidement et plus facilement. Mais tu peux déjà la faire seul chez toi. Ça va être de nouveau de répéter la nouvelle croyance portante, mais juste avant de t'endormir le soir. Alors c'est juste avant de t'endormir le soir ou juste en te réveillant dès que tu viens de te réveiller, dès que tu ouvres les yeux. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te réveiller ou juste avant de sombrer dans ton sommeil, ton cerveau en réalité est en onde θ. Alors en fait, il y a 5 ondes principales au niveau du cerveau. Alors pour ne pas me tromper, il y a là, j'oublie tout le temps, il y a là l'onde delta, l'onde θ, l'onde alpha, l'onde bêta et l'onde gamma. Ok, et on peut les mesurer en fonction des hertz dans lesquels l'activité cérébrale fonctionne. Ok, et là donc on va travailler en onde θ et c'est une onde que naturellement tu as, c'est une onde où tu es un peu dans un état de somnolence lors de l'endormissement ou de réveil. Elles sont souvent associées aussi à un onde où tu es en état d'hypnose, à l'intuition, à la rêverie et à la mémorisation. D'accord? Et donc cette onde-là, naturellement, ton cerveau se câble à cette onde-là juste avant de s'endormir ou juste au réveil. Pourquoi c'est intéressant de travailler pendant ces moments-là? Parce qu'il faut savoir, de 0 à 7 ans environ, les enfants sont à plus de 90% en onde θ naturellement. C'est pour ça que souvent on dit que les enfants parfois sont un peu rêveurs. Ok, ils ont aussi une grande intuition, en tout cas ils captent beaucoup d'informations. Parfois on dit même qu'ils sont un peu dans un autre état de conscience que nous parce qu'ils ont un monde imaginaire très développé. Ils peuvent entendre, voir certaines choses que nous adultes on ne voit pas. Et en réalité c'est parce que leur cerveau à ce moment-là est beaucoup plus câblé à l'onde θ qu'aux autres ondes. D'accord? Et donc c'est intéressant d'aller retravailler ta croyance qui est limitante, d'aller réinformer avec la nouvelle croyance portante en étant à cette onde-là, puisque c'est aussi l'onde de mémorisation. D'accord? Donc ça, tu peux le faire par toi-même. Maintenant, si tu veux aller plus loin et plus rapidement, il existe des gens, comme moi par exemple, qui étaient se former à cette technique de Theta Healing, qui est donc une pratique créée en 1904 par Viana Stibal, qui est une américaine, qui a créé tout un processus pour pouvoir remettre la personne dans l'état de conscience modifiée en onde θ et aller faire tout un travail sur les croyances limitantes et pouvoir réinformer le cerveau à différents plans, ok, d'une certaine façon, en respectant une certaine procédure, de pouvoir réinformer le cerveau d'une croyance beaucoup plus portante. Et donc on va aller plonger la personne à l'aide d'un processus et d'une méditation, la remettre en onde cérébrale θ, et puis faire un travail de fond avec elle pour comprendre quelle est la croyance racine qui l'empêche à changer cette croyance limitante qu'elle a sur elle-même ou sur le monde. Une fois qu'on a identifié, on va aller retravailler la croyance racine et on va aller la formuler avec la personne qui est consciente de tout. C'est important à dire. C'est pas parce qu'on est en état de conscience modifié qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. La personne est consciente, on a une discussion, mais elle a accès plus facilement à parfois des souvenirs qui vont l'aider à comprendre pourquoi elle a cru que cette croyance était réelle, mais surtout simplement identifier quelle est la croyance racine, aller la retravailler, mais la retravailler en étant en onde θ, et donc le processus se fait beaucoup plus rapidement et de façon s'ancre beaucoup plus facilement et rapidement. Ok, donc moi c'est une technique que j'utilise en coaching que j'aime vraiment beaucoup, où je vois des résultats. Alors ça dépend, parfois ça peut être un résultat rapide, ça dépend aussi de l'état de la personne, de si elle est prête à accepter le changement qui va avec cette nouvelle croyance. Pourquoi je dis ça peut dépendre, il y en a c'est après une séance, il y en a c'est après plusieurs séances, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le biais de nouveau du développement personnel, psycho-énergétique ou New Age, où on promet des miracles. Ok, ça peut arriver. Hein, et parfois c'est très rapide, mais parfois ça demande un petit peu plus de travail de fond. Mais en tout cas, je trouve que c'est une technique parce que j'ai testé beaucoup de techniques ces 10 dernières années, c'est vraiment une qui m'a le plus plu et qui m'a tellement plu que je me suis formée et que j'utilise régulièrement en séance. J'aime beaucoup cette technique. Donc voilà, tu as
connaissance des 3 techniques par la répétition verbale, ok, pendant 21 jours, par la répétition verbale plus la brain gym, les mouvements croisés. Ensuite, la répétition juste avant de te réveiller, juste en te réveillant le matin et juste avant de t'endormir pour travailler cette répétition en ondes θ. Ça va t'aider, je pense, à avoir des résultats plus rapides et à réinformer ton cerveau à la bonne onde, ok. Et ou, si tu veux aller plus loin, te faire accompagner par quelqu'un qui est formé au Theta Healing pour aller travailler plus rapidement ces croyances limitantes que tu as sur toi, et surtout elle a travaillé sur différents plans pour qu'elle puisse se réinformer, se transformer beaucoup plus rapidement. Ça va? Donc, si jamais ça t'intéresse, tu as mes coordonnées en description si tu veux aller plus loin dans le travail de tes croyances limitantes, puisque l'intention, c'est de pouvoir faire d'une crise transpersonnelle qui vient mettre en lumière, révéler toutes les choses qui demandent peut-être à être changées, transformées, pas pour devenir la meilleure version de toi ou une version 2.0, mais pour devenir quelqu'un, pour pouvoir être en relation avec toi de façon plus saine et plus sereine et pouvoir incarner la personne que tu as vraiment envie d'incarner sur cette terre, avec plus d'amour de toi et du coup plus d'amour pour les autres. Je t'ai partagé les 3 techniques existantes que tu peux utiliser soit seul ou en accompagnement si tu le souhaites. Toutes les informations sont en description. La semaine prochaine, il y a évidemment une prochaine vidéo avec une nouvelle thématique. D'ailleurs, si tu as des questions, si tu as des thématiques que tu te poses, soit sur le développement personnel, sur ce que tu traverses, voilà, n'hésite pas aussi à m'écrire, soit en message privé sur mes réseaux sociaux ou pourquoi pas en commentaire si tu as envie que ce soit un peu plus public. Moi, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prends surtout bien soin de toi. Je te dis à lundi prochain. Bye bye.